La 31e campagne d'Opération Nez Rouge bat son plein et je suis avec M. Jerry Guimont, qui est coordonnateur d'Opération Nez Rouge dans la vallée du Richelieu. Bonjour. Bonjour. Donc, en quoi consiste votre rôle cette année? De superviser l'Opération Nez Rouge pour la vallée du Richelieu. Donc, un très grand rôle, un rôle très important. Je suppose que vous avez toute une équipe avec vous? Oui, ça prend une équipe au complet, là. J'ai 10 personnes de base pour travailler tout ça. Et c'est un nouveau mandat, donc, que vous avez. C'est quoi les enjeux auxquels vous avez fait face jusqu'à présent? Les enjeux, c'est de ramener les bénévoles, d'aller chercher des commanditaires fiables pour qu'ils peuvent travailler au moins pour 3 ans avec nous autres, signer des contrats de 3 ans, pour qu'on ait une structure, toujours la même structure, qu'on ait une centrale pour minimum 3 ans, un lieu qui est respectable pour les bénévoles. C'est ça les gros enjeux. Oui. Ouais. Donc, c'est de bâtir quelque chose aujourd'hui, mais qui va à long terme, perdurer dans le temps. Oui. Et combien de temps vous avez eu pour préparer cette campagne-là? Pas beaucoup. On est à fin août. Ah oui? D'habitude, on prend même pas 3 un an. mois. D'habitude, on prend un an. Mais là, avec tous les changements qu'il y a eu au national à cause du changement d'organisation, on a eu juste peu de temps là. Fait que je suis content de l'équipe pour le peu qui a été fait. Oui. Oui. Et tout ça, c'est chapeauté par Les chevaliers de colons. Oui. C'est quoi leur rôle? C'est les grands maîtres d'œuvre pour la distribution de l'argent, que tous les reçus, fins d'impôts et tout ça soient faits par eux autres et qu'il y ait une gérance d'administration en arrière, là. Qu'il y ait de la comptabilité bien faite en arrière. Oui. Oui. Et vous vous impliquez auprès d'Opération Nez Rouge depuis plusieurs Oui. années, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez été chauffeur? J'ai tout fait, Tout fait? même la mascotte. Oui. Puis c'est quoi votre attachement par rapport à cet organisme? C'est une des plus belles places pour faire du bénévole, rencontrer du monde. Souvent, vous entendez ça à Nez Rouge. Et c'est une place qui est amusante, même s'il y a une pression sur la route. Mais on voit tellement de choses cocasses que ça en vient plaisant. Oui. L'attente des premiers appels en centrale aussi. Le monde s'en rencontre, prend un café. Il y a tout ça qui rentre. Et souvent, le monde veut aller de plus en plus loin dans les rouges. Ils disent, bon, ben, je vais aller dans l'organisation de la tournée de la mascotte. Je veux travailler au dispatch, au contrôle. Le monde, souvent, demande de plus en plus. Oui. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment un esprit de communauté qui se crée, puis les gens reviennent année après année. Oui. Wow. Mais cette année, on va travailler plus avec les OSBL. De quelle manière? On va les emmener à travailler avec nous autres. Au lieu juste qu'ils nous demandent des sous après la diffusion, c'est qu'ils viennent avec nous autres en centrale et qu'ils viennent participer à Nez Rouge et qu'ils viennent chercher l'argent avec nous autres. Tout l'argent qu'ils vont ramasser, ça s'en va 100 à eux autres. Oui. Et il va y avoir une autre distribution de fait après pour qu'il y en ait plus. Mais c'est pour ça qu'on veut travailler avec les OSBL pour qu'ils s'en viennent avec nous autres. Est-ce que vous vous attendez, dans le fond, à ce que ça crée un effet de Oui. vague, Oui. qu'il y ait un sentiment d'appartenance Oui. puis d'attachement aussi Oui, qui se crée à qu'ils travers sentent, tout le monde se sent sécure là-dedans, qu'ils se sentent bien, ça va faire boule de neige. Oui. Même les entreprises ont commencé aussi à embarquer là-dedans. Fait qu'on est chanceux. Les municipalités aussi, les maires, tout ça, on parlait avec les employés pour qu'ils viennent faire du Nez Rouge aussi. En 3 mois, on a réussi à faire tout ça, là. Wow. C'est un gros travail. Oui, c'est ça, vous avez travaillé fort. Oui. Et quand vous dites que vous voulez amener les employés à s'impliquer, les maires, les organismes, comment ils peuvent s'impliquer concrètement? Qu'ils viennent faire des soirées. Oui. C'est ça qui est le plus important. Qu'ils viennent faire des soirées, qu'ils viennent faire des raccompagnements, c'est ça qu'on a besoin. Plus qu'on a d'équipes, plus qu'on va servir. Oui. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est le cœur de tout, là. C'est les équipes. On a besoin d'équipes. Une région comme la vallée du Richelieu, on a besoin à peu près de 30 équipes sur la route, des gros soirs. À la fois. Oui. On a besoin de ça. On a une très grande région. La couvrir d'un bout à l'autre, c'est 35 à 40 minutes si on prend un auto. Fait que ça, on a une très grande région à couvrir. Fait que plus qu'on a d'auto, plus qu'on fait de raccompagnement, plus qu'on enlève du monde sur la route qui peut avoir des dangers. Puis on fait aussi de la prévention. Fait que tout va bien dans ce temps-là. C'est pour ça qu'on veut monter aussi haut que ça. Puis si on peut, on veut monter encore plus haut que ça. On a d'équipements monter au-dessus de ça. C'est pas un problème. Oui. Puis quand vous dites une équipe, c'est une équipe de 3 personnes? C'est 3 personnes. Okay. Une escorte avec son auto, un chauffeur puis un raccompagnateur dans le véhicule du client.
Oui. Donc, 30 équipes, au moins 90 bénévoles pour les grosses soirées, ça. mais sinon plus, Oui. si possible. Oui. OK. Oui. Et jusqu'à maintenant, comment a été la réponse? Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Oui. Oui. Avec les OSBL, on a une très bonne réponse. Avec les entreprises, on a une très bonne réponse. Et même les personnes qui viennent par eux autres mêmes, comme tout le temps, la réponse est bonne, est mieux qu'on pensait. Et en plus, je vais vous donner d'autres choses, nos bénévoles rajeunissent la moyenne d'âge qu'on reçoit. Parce qu'on a toutes nos statistiques à faire avec le nouveau programme pilote et ça rajeunit de beaucoup. Wow. Fait que pour nous autres, c'est merveilleux. Quand on parlait de long terme, ça veut dire que s'ils arrivent jeunes dans l'organisation qui s'implique maintenant, probablement qu'ils vont vouloir continuer à le faire. Oui. Vous avez parlé de la tournée de la mascotte. En quoi ça consiste? La tournée de la mascotte, c'est pour aller faire les tournées dans les salles de réception, les restaurants, les bars, aller faire de la prévention avec la mascotte. Et aussi, il y a des entreprises qui font des commandes de la mascotte. Je l'ai vu à telle heure pour 30 personnes et il y a une surprise qui va se faire. Ça se fait régulièrement. Ça va arrêter depuis une couple d'années. Nous autres, on l'a développé. On a beaucoup de bookings de ce côté-là. Et on demande aux entreprises s'ils peuvent nous faire un don en même temps. Là. Oui, c'est pas obligatoire, là, mais s'ils peuvent faire un don, ça nous aide pour les jeunes. Oui. Fait qu'il faut toujours penser que c'est toujours pour les jeunes en arrière. Et tout cet argent-là va à 100 aux enfants. Il n'y a rien qui reste. Pour l'administration, il y a des commanditaires pour ça. Exact. C'est ça, il faut penser à ça. Le seul argent qu'on va prendre, c'est pour l'essence, sur les dons, du 50 des nez qu'on passe. Là, on a le droit de garder un 50 Les nez, ce sont les fameux nez rouges. Oui, les nez rouges, les nez qui allument, là, qui flashent. Donc, que vous distribuez présentement lors de soirées, d'événements. Oui. OK. Est-ce qu'il y a moyen de savoir où est-ce que vous allez être? On va probablement le mettre sur Facebook. Vous avez fait la demande. Je vais vous le mettre sur Facebook qui va être la mascotte. Moi, je veux mon nez. OK. Et une nouveauté cette année pour la vallée du Richelieu, c'est que maintenant, les gens peuvent avoir accès à l'application mobile. Oui, tout est informatisé à ça. Même pour les accompagnateurs. Ils reçoivent tout leur appel à l'intérieur de l'application. Et les personnes qui font même l'appel téléphonique, ils nous donnent le numéro de cellulaire, ils vont recevoir un texto comme quoi que l'appel a été accepté, qu'on est en direction et tout est fait en 100 par l'application, même par téléphone. C'est la première année ici. Soyez indulgents avec nous autres. C'est un nouveau logiciel que tout le monde en centrale, qu'on travaille depuis une couple de mois, mais c'est gros. On travaille fort. Ça a bien été la fin de semaine passée. On a eu quelques petites embûches, mais c'est pas grand-chose. Courbe d'apprentissage. Oui. Et c'est quand même assez simple, mais il faut programmer tout le monde ensemble. On demande à tout le monde, même celles qui veulent avoir un nez rouge, de passer par ça. OK. Ils peuvent téléphoner pareil. Le numéro de téléphone est là. J'ai mes réceptionnistes. Il n'y a pas de problème. Mais il y a les deux façons de faire. Oui. Donc, on invite les gens à télécharger l'application, que ce soit sur Android ou sur les deux fonctionnent très bien. Parfait. Ils téléchargent et ils peuvent donc commander leur nez rouge directement là. Je peux vous montrer comment, là. Et une information intéressante que vous m'avez mentionnée en pré-entrevue, c'est qu'on peut commander un nez rouge, mais pas seulement si on est sous l'influence de l'alcool, mais également si on est fatigué ou si on n'est pas en mesure de conduire. C'est pas obligatoire. Là. Nous autres, on ne prend pas de test d'alcool. Non, c'est ça. Vous êtes fatigué, vous avez quoi que ce soit, vous faites une demande, on va aller vous raccompagner. C'est pas plus grave que ça. Oui, peu importe la raison, on n'est pas besoin d'être... On n'a pas de raison. on va aller vous raccompagner, puis on va être content d'aller vous raccompagner. Oui. Tous les bénévoles qui font ça, même la première fois, ils sont satisfaits après une soirée d'aller raccompagner du monde, puis ils nous le disent. Là. Oui. Parce qu'on fait des comptes rendus avec les bénévoles, là, quand ils reviennent. Et là, pour le 24 décembre, vous avez une stratégie innovante. Oui, on veut aller chercher des célibataires par les groupes Facebook. Parce que souvent, le 24, c'est là qu'on a le plus de difficulté de trouver des bénévoles. C'est compliqué, le monde sont en party, on comprend. Oui. Fait que on s'est dit, en allant chercher les bénévoles, qu'on va leur faire un happening. Jusqu'à date, ça a l'air à fonctionner, mon idée. Là. Ah, bien, c'est une bonne stratégie pour rencontrer des gens, pilotes, copilotes. Oui. On va voir, là, mais j'ai eu cette idée-là à la fin de l'été, mais je pense que ça va fonctionner. Bien, l'appel est lancé. Si quelqu'un veut appliquer comme bénévole, comment il peut le faire?
il peut le faire en faisant l'application. Il fait sa demande. Il faut qu'il reste dans la vallée du Richelieu. Ou s'il n'est pas dans la vallée, il peut demander de la vallée parce qu'aujourd'hui, c'est automatique. Ça va. Il fait sa demande. Dans son application, il peut dire je vais être escorte ou qu'est-ce qu'il veut faire et ses dates. Et nous autres, ça rentre à notre centrale. Il faut qu'il fasse l'application pour voir s'il y a un dossier judiciaire et tout ça. Et si tout ça passe, nous autres, on regarde. Puis si c'est des choses un peu plus techniques à faire, c'est nous autres qui les appellent. Ils leur disent OK, tu penses être capable de faire le dispatch, on aurait besoin de monde, là, on va essayer de te former. Mais le restant, pour aller sur la route, c'est la formation de la soirée, ça se fait très bien. OK. Oui. Vous avez la chance de compter sur un président d'honneur cette année qui est très impliqué, M. Marcel Leboeuf. Oui. Et c'est pas une obligation maintenant d'avoir des présidents d'honneur, mais la vallée du Richelieu a la chance de compter j'y sur tiens, lui. moi, j'y tiens. Il va en avoir un chaque année. On va trouver des personnes de la région qui veulent s'impliquer, comme M. Leboeuf. Il veut s'impliquer plus qu'un soir avec nous autres. Il est déjà venu samedi soir. Il va revenir le 9. Il va me donner le restant de ses dates. Il est là pour être avec nous autres. C'est intéressant d'avoir quelqu'un comme ça. Et pour terminer, en fait, la campagne Nez Rouge, c'est jusqu'au 31 décembre prochain. Et par la suite, vous avez une journée des bénévoles le 5 janvier prochain. Une soirée des bénévoles pour les remercier, les cadeaux et festifs avec un souper et leur donner aussi des comptes rendus de tout l'argent qu'on a ramassé. Quel organisme va en avoir tout au complet. Et pour vous autres aussi, les journalistes, tout va être là en même temps. Fait qu'on va se faire un beau happening là, pour que les bénévoles soient heureux. Oui, et puis comme vous l'avez mentionné, ça vient encore une fois renforcer cet esprit de communauté-là qui est Opération Nez Rouge. Merci beaucoup, M. Guimond. C'est moi qui vous remercie pour l'opération. Puis bonne suite pour Opération Nez Rouge, 31e édition. Merci.